J'ai jamais vu un bon 5 à 7 récupérer un mauvais 8 à 4. Si t'as besoin d'être chaud d'ail pour aimer tes collègues, t'es en merde un peu quand même. Gérer mes irritants en 3 R. Régler, résoudre ou réduire. Pas l'école secondaire, là. Qu'est-ce qu'on aimait? On allait rejoindre notre gang, puis on espérait pogner un bon prof. Mais c'est la même affaire à la job, là. Je sais exactement quand est-ce que mes gars vont en vacances, mais je sais pas où est-ce qu'ils vont en vacances. Ça veut dire que tu sais pas pour quelle raison, présentement, ils sont en train de travailler. Re-bienvenue tout le monde dans un épisode de Startup Podcast avec Team Factory. Pierre-Luc, re-bienvenue avec nous. C'est la deuxième fois qu'on t'accueille dans ton propre studio. Mais merci de m'accueillir dans mon propre studio. Merci de nous accueillir dans ton beau studio. Hey, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir. C'est toujours agréable de jaser de notre base, puis dans la mesure du possible d'outiller. En fait, c'est vraiment exact. ça qu'on veut faire. Mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'ailleurs, on va revisiter quelques notions avec ton côté un petit peu plus pédagogue. Donc, les notions aujourd'hui, on va vraiment les entrer dans notre tête, puis les imprégner pour être capable d'encore plus les appliquer. Quasiment comme un résumé, parce Exact. qu'à travers les derniers mois, on a reçu Martin à peu près aux 2 semaines qui nous a partagé plein d'outils et théories que vous avez créés finalement chez Team Factory. Oui. Mais là, justement, toi, tu viens de rentrer un peu dans nos épisodes. On va te recevoir dans le futur à nouveau aussi. Puis là, on apporte un autre angle, légèrement, dans tes mots à toi. Fait que, puis ça va permettre, je pense, pour les auditeurs qui ont écouté les épisodes de Martin, de comme un peu se remémorer les théories qu'on a peut-être vues avant Noël. Oui. Fait que moi, je suis full excitée. Mais vous m'avez demandé de choisir quelques-unes, parce que je ne visiterai pas toutes. Puis, pour mieux comprendre, c'est sûr que chez nous, Martin, il a la tête qui parle beaucoup aux entrepreneurs. Il y en a qui nous écoutent, c'est clair. Puis moi, je suis plus le gars qui veut parler à un gestionnaire de terrain. Tu sais, le gars qui... concrètement, tu fais quoi avec ton équipe demain avec ça? Là? Puis quasiment, là, la mécanique officielle de faire ça. C'est quasiment comme... moi, quand j'ai eu des enfants, j'ai comme compris c'était quoi changer une couche. C'est niaiseux, mais quand tu le sais pas, il y a une technique, là. C'est une technique. Là, je compare la gestion humaine à une gestion de couche. Là, c'est niaiseux. Mais c'est con, mais il y a comme une méthodologie pour être sûr que ça se passe très bien à la fin. Oui, que ça dérape pas. Ça dérape pas, parce que c'est ça. Quand t'as des petits gars, ça peut... oui. Fait que l'objectif, c'est d'avoir une méthodologie hyper efficace pour dire, OK, concrètement, là, ça se passe demain, tu vas faire quoi avec ça? C'est ça mon objectif. J'adore, on est prête. Fait que quelle est la première théorie qu'on revisite? Bon, la première théorie que je veux revisiter, c'est le 75%, le 75-25. Dans notre angle à nous autres, chez Team Factory, puis c'est pas juste à nous autres, en passant, c'est une stats de Gallup qui dit que 75% des employés quittent un gestionnaire direct ou un collègue toxique toléré par le gestionnaire direct. C'est une stats que bien des gens connaissent, mais nous autres, on l'élabore, on la décortique pour savoir quoi faire avec. T'sais. Ça veut dire que demain matin, si quelqu'un vous dit « j'ai lâché ma job », m'en dis pas pourquoi, m'en dis à cause de qui. Tu as 75% des chances qu'ils sortent un nom. Puis pour vrai, c'est prouvé. Là. On le voit, vous le ferez l'exercice. Là. On lâche beaucoup plus un humain, soit le collègue toxique ou le gestionnaire direct. Puis si tu lâches le collègue toxique, c'est parce que le gestionnaire l'a enduré. C'est ça pareil. Tu sais, Camille, t'es dans ton équipe avec la gang. Puis à un moment donné, dans la gang de coiffeuses, il y en a une qui passe pas, qui est tough, qui est toxique. Ils vont la regarder en disant, mon Dieu, prends ton gaz égal, fais quelque chose, fille. Okay, au début, à un moment donné, plus ça va aller loin, plus ça va être toxique, plus ça va être toi qui vont regarder en disant, puis toi, t'endures ça. Elle a fait rien. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis à la fin, quand je vais avoir lâché, je dirais pas tant que ça, c'est la fille qui était toxique. Je vais dire, puis en plus, celle qui était officiellement responsable, elle l'endurait. C'est ça qui fait mal, dans le fond, dans nos organisations. L'objectif de ça, dans le 75-25, c'est de placer la chose à la bonne place. Dans le fond, si 75% des gens quittent un gestionnaire direct, ça veut dire qu'il faut investir beaucoup plus 75% dans notre gestion, dans notre connexion humaine. Mais le 25%, parce que là, grattons-le, le 25%, là, on se souvient que dans le fond, il y a 25% des gens qui ne quittent pas le gestionnaire direct. Ils quittent quoi? Ils quittent c'était pas mon salaire. Le défi n'était pas au rendez-vous. Ils disent tout ça. Une autre opportunité. Sur LinkedIn, ils écrivent tout ça, la recherche de nouveaux défis. Hein. C'est ça qu'on voit tout le temps sur LinkedIn. Là, tu te dis, coudonc, ils n'ont pas vu les défis chez nous qu'il y avait, que c'est ça. T'sais. On quitte pareil pour le salaire, les avantages, les conditions. Je ne veux pas passer le pont à Montréal. J'ai trouvé quelque chose de plus proche. T'sais. Tu vois-tu, on va quitter le 25%, ça ne me dérange pas. Le problème dans nos industries actuelles, dans nos organisations, c'est que pour augmenter la mobilisation, la fierté de l'équipe, on fait juste booster le 25. On le top. T'sais, on va augmenter les salaires, augmenter les avantages. On va refaire un meilleur party de Noël. On va les amener au karting. On va les amener au paintball. À cabane à sucre. OK, là, je fais exprès. Là. Activité de groupe. Mais c'est les a presque toutes faites. Ouais, c'est ça, Binder done that. Ben, le pire, c'est que là, tu te dis, OK, mais c'est pas la raison de départ des gens. Fait que je comprends que tu investisses là-dedans. Moi, j'ai rien contre un bon 5 à 7. Là, ça me dérange pas. Mais moi, je l'entends. Ma gang n'est pas craquée. Là, on va se faire un bon 5 à 7. Moi, je vais vous le dire, les filles, j'ai jamais vu un bon 5 à 7 récupérer un mauvais 8 à 4.
Mon Dieu, c'était bon ça, Pierre-Luc. Ça, c'est catchy, là, mais c'est tellement vrai, ça parle. Là. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Le monde, ils se disent, qu'est-ce que tu te dis, là? Dans le 5 à 7, je me suis fait chier dans le 8 à 4. Fait que dans le 5 à 7, chaud d'ail, t'es un peu chaud d'ail, là, ça va bien aller. Si t'as besoin d'être chaud d'ail pour aimer tes collègues, t'es dans la merde un peu quand même. Soyons honnêtes, là, là, je dis le 8 à 4, mais pour certains, c'est le 4 à minuit puis le minuit à 8. C'est quand je travaille. C'est là le 75%. Le 25, c'est le 5 à 7, mêlé au bon endroit. Les rituels qu'on a, là, le party de Noël, le 5 à 7, puis le karting, faites-le. Mais ils n'ont pas pour but de créer de la culture. Ils ont pour but de la confirmer. Tu sais, moi, j'ai du fun dans ma journée. On s'en va faire un 5 à 7, je fais « Ah ouais, Camille, tu sais, Chloé. » On confirme ça ensemble, yes. Si dans le 8 à 4, ça s'est mal passé, c'est clair que je vais aller le confirmer aussi. Ça se peut même que j'y aille pas. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que mettons les choses au bon endroit, là. 75% des gens, ils quittent l'aspect humain. Là, je vais rajouter, parce que dans notre théorie aussi, là, ça, c'est hot, là. Gallup, parce que c'est une étude de Gallup en passant, ça. Puis c'est pas une étude qui te demande le lendemain de ton départ ou la journée de départ. Il y en a qui font des exit interviews, qui appellent, des entrevues de départ. Je me demandais. Tu le demandes-tu aux gens à qui tu quittes quand tu donnes ta démission? Tu peux le faire. L'affaire, c'est la stat, c'est 3 mois après le départ de la personne. Moi, c'est ce que j'aime de rappeler parce que, oubliez-le pas, la journée du départ, pourquoi tu t'en vas? Ah non, écoute, je vais-tu vraiment dire, j'avais pas la relation avec le gestionnaire direct que je souhaitais. La connexion avec mon équipe, c'est pas tant que ça. C'est comme me trouver une job avec un meilleur salaire, meilleur horaire, je sais pas trop quoi. Là, tu t'es trouvé quelque chose de mieux. C'est ça que tu vas dire souvent. Ça se peut que tu aies de la vérité. Là. Je dis pas de pas le faire en passant, mais dans Gallup, c'est 3 mois plus tard. Là, tu as décanté. D'ailleurs, ça se peut même que tu le regrettes d'avoir parti. Là. Ça arrive aussi. Tu veux revenir. Mais 3 mois plus tard, vous avez quitté. Puis la vraie question, c'est t'as pas parti c'est pourquoi t'es parti? C'est à cause de qui t'es parti? En passant dans un atelier de groupe de gestionnaire, j'avais une fille qui s'est jointe à l'atelier 2, parce qu'on a 3 ateliers, nous autres. Puis là, elle est là, je dis, ah, tu viens d'arriver, bienvenue, tu sais. Puis je dis, t'étais ailleurs avant? Elle dit, oui. T'es parti à cause de qui? C'est une question assez... Là, le monde est comme... Ça, il a pris 3-4 secondes, elle a dit, Michel. J'ai fait comme, ben voyons. Pauvre Michel. Qu'est-ce qui s'est passé avec Michel? Donc là, elle a dit, ben c'était toute une gestionnaire. Michel, la moitié de son équipe l'a quitté, puis là, elle est là-bas. Hey, j'ai aucune idée si c'est vrai, hein. J'ai pas appelé Michel pour lui demander là, qu'est-ce qui se passe, ma belle Michel? On a de la misère avec notre équipe? J'ai pas fait ça. Là. Je sais pas si elle a raison. Je sais pas si 75% a raison. Moi, t'avoue, je m'en sac. Ton marché te parle. 75% des gens qui disent quitter, ils disent quitter un humain, un collègue toxique toléré ou, dans le fond, le gestionnaire direct. Fait qu'il faut faire de quoi avec ça? De l'autre bord, le Gallup, je trouve ça fort. Puis ça, vous pourriez le faire en passant, tu peux le faire avec ton équipe si ça te tente. Puis je vous invite à le faire. Il faut cadrer ça comme il faut, mais Gallup pose une question très simple. Puis j'aime l'angle comment qu'il la pose. C'est si demain tu avais à perdre ta job, c'est quoi que tu serais le plus déçu de perdre? Tu pourrais le demander, ça va te gang. Là, tu es rassuré en disant hey, là, tu perds pas ta job, fais-toi-en pas. Mais si demain matin, tu avais à perdre ton emploi, pour n'importe quel contexte, qu'est-ce que tu serais le plus déçu de perdre? Selon Gallup, 88% des gens répondent l'équipe. L'équipe. Là, tu as plein de synonymes. Ma gang, l'équipe, le climat, l'ambiance, ma seconde famille. Mais c'est tout relié au groupe. Là, soyons honnêtes, là, le marché nous parle. Là. 75% des gens quittent un humain, un collègue ou un gestionnaire. Puis 88% des gens seraient déçus de perdre des humains. C'est-tu moi où le facteur humain est comme une grosse partie de ma prod, de mon goût de rester à long terme, de t'en donner plus, tu sais? De faire attention de ne pas arriver 5 minutes en retard quand je suis dans un salon de coiffeur, message. Non, mais tu comprends? Pour vrai, comment on fait pour cadrer nos gens? Il faut y aller avec le bon domaine. Fait que mon point, allez-y, là, faites-en des parties, mais pensez pas que le lendemain là, que tu m'as fait mon karting, là, moi, le monde me regarde, là, qu'est-ce qui se passe? T'es donc bien crinqué, mais t'es pas allé au karting hier? Je suis crinqué comme un malade. Pas tant que ça, là. Je veux dire, oui, ça m'a fait du bien. Ça fait du bien de faire ça, mais c'est pas ça qui va jouer réellement sur ma mobilisation. C'est pendant le 8 à 4. C'est dans le moment où il y a un rush. C'est quand ça va pas bien. C'est comment on fine-tune un peu ce lien-là au quotidien. C'était là-dessus que je voulais revenir dans le 75-25. C'est bon, j'aime ça. Mais c'est vraiment bon, puis c'est tellement vrai parce que moi, je l'ai vécu d'attirer beaucoup à cause des 5 à 7, à cause du party d'été, entre autres. Puis en ce moment, je fais des entrevues avec chacune des filles pour les mettre sur mes réseaux sociaux, pour les mettre en valeur. Puis je leur demande, c'est quoi ton chiffre de travail préféré? À date, elles ont toutes dit les chiffres où tout le monde travaille. Quand on est une grosse équipe, quand toute l'équipe est là. C'est fou, hein? Puis à chaque fois, je suis comme, je suis donc bien fière de ça. C'est donc bien le fun de voir qu'ils ont envie de travailler ensemble, même si c'est le chaos, même si c'est le bordel, tu sais. Puis tu sais, n'oubliez pas, moi, j'étais un décrocheur qui est devenu même enseignant au secondaire, là où j'avais décroché.
Puis moi, je dis tout le temps, on est toujours des petits culs à l'école, là. Tu sais, quand on était à l'école secondaire, là, qu'est-ce qu'on aimait? On va aller rejoindre notre gang, puis on espérait pogner un bon prof, tu sais. Surtout dans ta matière que t'aimais moins, mettons. Mais c'est la même affaire à la job, là. Chez Startup Podcast, on aime creuser un peu plus loin. C'est pourquoi on a décidé d'aller voir ce que les locataires de chez Logis Expert en pensent réellement. Résultat, on a découvert 519 avis Google et accrochez-vous, les témoignages sont assez unanimes. On va lire un témoignage d'un premier locataire qui écrit « J'ai fait affaire avec plusieurs compagnies de gestion ces dernières années. Logis Expert est de loin la meilleure. Service impeccable, employés courtois et rapidité d'exécution, je recommande. » Un autre partage son expérience après 1 an dans un logement signé Logis Expert. Super insonorisé, prix raisonnable et surtout, ils sont ultra réactifs. Ils font des améliorations sans exagérer sur les hausses de loyer. Merci. Quand on parle d'entrepreneuriat immobilier, la réputation, c'est tout. Logis Expert ne se contente pas de construire des immeubles, ils bâtissent une relation de confiance avec leurs locataires. Vous voulez savoir comment l'expérience peut être simple, humaine et efficace? Visitez le lien en description et vous allez comprendre pourquoi les gens donnent 5 étoiles. De retour à notre épisode. C'est vrai. Tu veux triper que ton équipe, t'espères pogner un bon boss. Surtout quand ça va moins bien. Tu sais, on n'a pas changé, on a un comportement à entretenir. C'est humain. C'est humain. Mais là, le prof, il ferait quoi? Comme le boss, il fait quoi? Tu sais, je vais leur donner une meilleure matière. Il peut pas. J'en ai un meilleur salaire. Tu peux pas, des fois, t'es limité. Ah, je vais les emmener vivre un party, c'est intéressant, mais c'est de groupe, tu sais. Comment tu fais pour augmenter ça, investir au bon endroit? Pas qu'on perde notre temps dans des endroits où il n'y a pas tant d'impact sur ma mobilisation à long terme. C'est là-dessus, moi, que je veux coacher des gestionnaires pour les rendre autonomes, c'est qu'ils ne tombent pas dans des pièges de « on se fait un petit moment sympathique ». Oui, mais c'est pas ça qui joue vraiment la game. Vraiment. Je comprends. Est-ce que c'est ce qui nous apporte à notre deuxième théorie? Ben, le PAP. Le PAP. Tu sais, la question... Ben là, je me disais, ouais, c'est quoi la solution? Là, j'ai pensé au PAP. Ben là, en fait, le PAP puis les irritants, ça serait ma solution, tu sais. Okay. Puis je vais commencer d'ailleurs par le premier qu'on devrait tous commencer, c'est même les irritants. Fait que, tu sais bien ça. Autrement dit, tu es en train de me dire, Pierre-Luc, je peux pas penser les mobiliser à long terme avec le salaire. Je ne sais pas si vous savez en passant, comment ça, tu gardes quelqu'un mobilisé longtemps avec une augmentation salariale. Peu importe l'augmentation en passant, là, peu importe si je te donne 2 piastres de l'heure de plus ou même 50 000 piastres de plus par année avec un troc fourni. Là. Combien ça dure de temps, écoute ma question, sur ma mobilisation au travail? 6 semaines. Quelque chose comme ça, là, des semaines. 3 semaines. Le temps d'une paye plus une semaine, mettons. C'est une paye aux 2 semaines. C'est cruel, hein? C'est encore une étude qui est démontrée chez Gallup pour dire, écoute ma question, combien ça dure de temps sur ma mobilisation? Tu sais, je suis plus mobilisé grâce à ça. Tu comprends? La première semaine, là, je vais accuser réception de mon augmentation. Je vais faire comme, bon, ils l'ont reconnu. Enfin, je l'ai. La deuxième semaine, je reçois ma paye. Je sais que je m'en fais bouffer pas mal par l'impôt finalement. Fait que mon augmentation n'est pas si haute que ça. Elle n'est pas si substantielle. Fait que je fais, OK, la troisième semaine, je fais, quand est-ce la prochaine? Quand on augmente un salaire, veut pas, on joue dans la consommation. On devient consommateur de notre emploi, beaucoup plus que bâtisseur d'une équipe. Là, je suis pas en train de dire de ne pas faire d'augmentation. C'est pas ça. J'ai même du monde en finance. L'autre jour, j'avais un groupe en finance qui me disait « OK, tu es en train de me dire que je vais prendre mon augmentation annuelle, je vais la faire aux 3 semaines. » Comme ça, je vais assurer. Mettons qu'on ferait ça, ça serait pas mieux. T'sais, mettons, ça tu sais qu'à toutes les 3 semaines. Ben oui, exactement. Je t'achète des fleurs à tous les jours. À un moment donné, je pense que la 15e journée, tu ferais comme ça va. Tu peux peut-être évoluer, changer. À un moment donné, j'ai compris, chérie. C'est la même affaire un peu pour le salaire. On peut pas penser à mobiliser. Comment qu'on fait donc pour pas. Parce que investir dans le 25 % augmentation salariale puis les bonus, c'est de topper le 25 % de la raison de départ. Faut pas l'oublier. Le 75 % comment qu'un gestionnaire fait pour aller plus loin? Il commence par être aux aguets de tous mes petits irritants que je vis dans ma job. Il commence par aller là. Martin avait parlé un peu de ça. Tu te souviens? Établir un pont de confiance avec sa gang. Moi, j'ai juste une technique plus concrète, souvent, parce que des fois, le gestionnaire il fait OK, sachant ça, je fais ça comment demain? J'ai une technique. Ça vous tente? Oui. Oui. Premièrement, tu peux pas demander des irritants à une équipe. Tu sais, tu réunis pas ton équipe, sont 10. OK, gang, go, on se lâche lousse. Nos irritants, il y a une manifestation d'irritants qui part. Ça. Plein de fois. C'est moins... ben, tu peux le faire. Surtout si c'est un gage de confiance, mais c'est pas une bonne idée en général parce que c'est là que tu rouvres la trappe à ouch, ça va faire mal. Puis pour vrai, des fois, mon irritant, c'est la fille dans la salle qui est juste là. Parce que c'est elle qui arrive 5 minutes en retard, ça me tape ses nerfs.
puis elle est là. Ouais. Fait que tu veux-tu vraiment créer ça? La suggestion, tu demandes en individuel. T'as-tu des irritants présentement? T'as-tu une petite roche dans le soulier qui te tape ses nerfs? Je suis ton irritant? Parce que moi, je suis ton gestionnaire. Là. Y a tout de quoi que je pourrais améliorer? Gérer les irritants, c'est comme si je vous recevais à souper chez nous. Je reçois à souper chez nous, là, on commence. Là. Vous arrivez d'une longue route ou pas, je sais pas. Là. Fait que la première question que je vous demande, c'est « Hey, la route a été bonne? Donne-moi ton manteau, je l'accroche. Assieds-toi ici. Fais-tu chaud? Fais-tu fret? Ça pue-tu? Veux-tu un petit drink? Petit verre de vin? » Je vais gérer tes irritants, les niaiseux de même. Puis une fois que tu vas être bien assis, confortable, je vais faire comme « Comment ça va ta vie? » Là, je vais aller à mon PAP, là, tu vas voir. Mais commencer par les irritants, c'est de commencer par... Je me souviens... une personne qu'on avait dans l'équipe, Kimi, pour la nommer. Tu sais, à un moment donné, je voulais y parler, comment ça va ta vie, puis je voyais dans sa face qu'elle m'écoutait pas. Parce qu'elle attendait mon approbation sur une affaire, puis elle était comme, ouais, mais ça va super bien. Oui, Phil, il va super bien. Mais tu sais, dans sa face, elle avait hâte qu'on aille au sujet. Fait qu'à cette heure, si je parle avec Clémence, en mesure du possible, avec Fan, ou avec Fanny chez nous, j'essaie d'aller là, surtout si je peux. J'ai demandé quelque chose, y a-tu de quoi? J'essaie le plus possible. Y a-tu quelque chose? On est-tu correct? Y a-tu de quoi que je dois régler? Y a-tu quelque chose qui tape ses nerfs? J'essaie d'aller là. Même avec Sophie, avec mon partner, y a-tu de quoi? Gérer les irritants, c'est de bâtir le premier lien de confiance à la base. Je demande l'irritant. Là, t'as 15 personnes, toi, chez vous, hein? T'aurais 15 irritants, on fait exprès. Là. Ils sont tous un irritant. Ben, il y en a tous une. Puis là, en passant, il faut dire de quoi? C'est pas parce que je te demande ton irritant que l'employé, naturellement, fait. Justement, j'avais ma liste. Là, il sort une liste. T'sais. Des fois, tu vas le prendre au dépourvu. Là. Il va faire comme, ben, tout est bon, tout est correct. Si t'en as, je veux qu'on s'en parle. Et garde pas ça pour toi. Est-ce que tu dis irritant? Ouais. Ouais. Ben, les petites roches dans le soulier, quelque chose qui t'empêche de travailler. Tu tournes pas autour du pot, là. Tu dis littéralement à ton collègue, y a-t-il quelque chose qui te dérange? Quoi qui t'empêche de bien travailler cette semaine? Là, tu peux élaborer des affaires, mais ouais, le mot irritant, il est là. Honnêtement, j'ai de la misère à trouver autre chose. C'est-tu en mode, t'as-tu des irritants ces temps-ci ou t'as-tu un irritant aujourd'hui? C'est quoi l'approche? Ben, c'est un peu les deux, finalement. Là, moi, je dis souvent, t'es-tu bon pour partir ta semaine? Y a-tu un irritant opérationnel qui est là? Y a-tu quelque chose qui tape ses nerfs? On part ça. On part avec ça. Ben oui, l'objectif, c'est... Des fois, ça se peut-tu que... Ben là, mon irritant, c'est que ma petite, cette ancienne, elle fait des otites, puis je me lève toute la nuit, puis je trouve ça difficile. Fait que des fois, c'est un irritant qui est de sa vie personnelle. Ouais, là, on s'en va d'ailleurs plus loin. Mais là, à la base, au moins, j'y demande son irritant. Au moins, j'établis ce contact-là. Puis là, c'est-tu quoi? Il y a bien des gestionnaires qui me disent « Oh, mais moi, je le sais déjà, leurs irritants. » Mais t'as pas compris l'exercice. L'objectif, c'est de le demander. Ça me fait juste du bien de t'en parler. Fait que, je sais que tu le sais, peut-être, je le connais, l'irritant. Ouais, mais pourquoi tu le gères pas, tu sais? Là, la peur d'un gestionnaire, c'est si je te demande ton irritant, j'ai peur que là, je sais pas quoi faire pour le gérer. C'est là que j'embarque dans ma théorie des 3 R de mes irritants. Oh! Faut couper ce bout-là? Ou... Non. OK, c'est bon. Vous entendez pas sûrement les auditeurs, mais il y a comme un camion de pompiers qui est passé. Gérer mes irritants en 3 R. Régler, résoudre ou réduire. Tu fais la liste. T'en as 15. OK? T'en as la liste. Première affaire, lesquelles que moi, je peux régler comme gestionnaire. Je suis capable de le régler, ça. C'est comme Kimi, ce fois-là, c'était j'attends ton approbation. Ça, c'est fait. Je suis capable de moi le faire. Résoudre, ça, je pourrais jamais le régler. Pour vrai, moi, je peux pas le faire. Mais comment on fait pour réunir l'équipe, pour le résoudre en équipe? Ça, on l'a vécu, nous autres sites, là, pour bien des affaires. Là. Encore un matin, vous avez assisté à une rencontre, un meeting, mais c'est ça qu'on faisait. Là. On avait, il y avait une affaire, il fallait se réunir en équipe pour dire comment on fait pour le déterminer. Là, régler, résoudre, puis le dernier, soyons honnêtes, je pourrais jamais le régler. Je pourrais jamais le résoudre, mais je peux-tu apprendre à le réduire? Mettons, je sais pas, dans ton domaine, des clientes insatisfaites. Oui, genre. Quelqu'un qui dit ça, moi, mon irritant, c'est des clientes qui sont jamais satisfaites. Moi, je te dirais ça, ça, on pourra jamais le régler, ni le résoudre en équipe, mais j'ai des solutions pour qu'on puisse le réduire. Des ça, là, il faut que tu sois honnête, je pourrais pas tout régler. Mais tu sais, qu'est-ce que tu peux régler? Tu le coches. Qu'est-ce que tu peux résoudre? Il faut que je réunisse mon équipe. Les bonnes personnes dans mon équipe, pas tout le monde, là, mais les bonnes personnes se réunissent pour qu'on puisse apprendre à le résoudre. Ça, là, je vois des gestionnaires là, qui sont enfin, ils pognent ça, là, puis ils font de quoi pour la gestion? Le placer au bon endroit. Régler, résoudre, réduire. Mais là, moi, j'ai une question par rapport à... Tu dis que les gens quittent à cause d'un collègue. L'irritant, ça doit souvent être un collègue ou le comportement d'un collègue. Oui. Quand quelqu'un t'arrive avec le comportement d'un collègue, tu veux pas non plus aller dire quel type de rencontre tu as eu avec la collègue ou quoi que ce soit. Comment tu interagis avec ça? Est-ce que tu dis, je vais réduire, je vais faire une rencontre? Est-ce que tu ouvres ça comment quand c'est directement un nom, un comportement précis? Mais là, à la base, on s'entend, là. Ce qu'on se dit, c'est qu'il y a des irritants
opérationnels. L'outil ne marche pas, le logiciel ne fonctionne pas. Fait des irritants relationnels. Là, à un moment donné, es-tu prête à l'entendre? Ça se peut que ce soit toi, d'ailleurs. Tu m'arrives à la dernière minute. Là. J'aime pas ça quand tu me demandes des choses dernière minute. Ou elle arrive en retard, ou lui. Là, tu reçois ça. Il faut que tu fasses de quoi? Est-ce que tu peux le régler, toi? Ou des fois, tu peux le résoudre en équipe? Mais, OK, tu vas faire une action, mais qu'est-ce que tu dis pour pas entrer dans... Parce que je voudrais pas, exemple, que ça m'arrive, dire « Ah, ben j'ai déjà fait une rencontre avec elle, on travaille ensemble là-dessus. » Tu dis ça? Ben oui. Ben moi, je suis assez honnête, puis je le dis, mais on dirait qu'il y a une notion de privé ou de... Je veux pas embarquer dans « Je suis en train de régler ça avec cette personne-là, elle travaille fort là-dessus. » Je veux pas entrer dans « Qu'est-ce qu'on travaille avec l'autre? » Moi, j'appelle ça de la transparence constructive. OK. Ouais. L'art de se dire les vraies affaires, mais pour bâtir ensemble. Je comprends la délicatesse. Il y a des affaires qui disent tu sais pas de elle, on va faire attention. Mais en général, dans la plupart des cas, j'entends bien ça. Écoute, la rencontre a été faite. OK? Mais il faut que tu comprennes de son bord aussi. Là, tu gères un peu cette espèce d'irritant-là. Tu tout, là. Ouais, moi, je vais t'avouer que moi, ce que j'ai déjà fait, c'est de m'apercevoir que là, j'ai fait mon bout avec chacune ou chacun. Puis là, à un moment donné, je fais là, on est dû pour faire un réseau de ça en équipe. On va se réunir et on va se dire comment on fait ça pour mieux travailler ensemble. Parce qu'ils sont venus me voir chacun de leur bord. Puis à un moment donné, je fais comme, ben là, on va se faire de quoi, là. Ouais, ben des fois, il y a des gens pas compatibles aussi, là. Ah, ben ça c'est déjà arrivé. Ça arrive pas présentement. Mais on s'entend-tu que sur les 15, là, je peux même en trier une coupe. Je trie avec mes 3 R, puis j'en élimine une coupe pour dire, Colin, celui-là, je l'enlève, celui-là, je le place. Au moins, tu fais de quoi avec? Parce que nos gestionnaires, ils savent pas comment faire, gérer les irritants. Puis ils n'osent pas le demander. Ils font comme, moi, je pourrais jamais régler celui-là. Je pourrais jamais le résoudre. Ouais, mais apprends-moi à le réduire, au moins. Fait qu'au moins, avec cette petite base-là. Puis une autre affaire aussi que j'aime, c'est qu'il y en a qui priorisent l'impact. Quand je vais avoir géré cet irritant-là, l'impact numéro 1 sur mon équipe. Parce que souvent, ils gèrent des irritants qui n'ont pas tant d'impact. T'sais, ils gèrent une petite situation, puis tu fais comme, ouais, c'est correct, mais pense pas que là, tout à coup, mon Dieu, l'équipe est emballée. Quand tu vas avoir géré ça, par exemple, là, tu vas gagner des points. Là, tu vas quinquer ton équipe. Fait que c'est celui-là. Puis celui-là, il prend en général plus de temps à gérer. Il faut que tu assures un suivi avec ton équipe. La base d'un gestionnaire qui se fait striker, là, on va être honnête, là, c'est quelqu'un qui fait comme, oui, pas de problème, mais il fait rien. Il fait pas ses suivis. C'est en sac de nous autres. Ça mérite, ça, quand tu fais ça. Est-ce que tu l'as changé? Tu l'as-tu compris? T'as-tu fait tes bonnes rencontres qu'il fallait? Il faut apprendre à découvrir ça. Puis moi, le premier encore aujourd'hui, je suis pas une machine, là, mais je me suis donné cette technique-là pour être sûr de ne pas l'échapper. Pas trop, en tout cas. Puis de trier ça adéquatement. Je me souviens ici avec Team Factory, nous autres, nos entreprises, là, ils font beaucoup la demande de subventions auprès d'Emploi Québec, par exemple, qui est un bailleur de fonds là, pour nos formations. Pas de problème là-dessus, mais il y a plusieurs personnes dans l'équipe qui se disaient c'est compliqué. Répondre à tous leurs critères, puis c'est compliqué. Là, ça devenait vraiment un irritant d'équipe commun. Puis à un moment donné, c'est ça qu'on a fait. Là, attendez, on va se réunir, on s'assoit. Puis là, on se dispatche qui va faire quoi. Le Martin, moi, je vais aller parler avec une conseillère. Moi, je vais reforger la demande. Moi, je vais faire... À un moment donné, on ne veut pas les laisser se mijoter avec des irritants. Puis tu te souviens, dans notre bateau, hein, le non mobilisé, là, le C, c'est un employé qui se gargarise avec des irritants. Ouais, mais ça, de toute façon, ça ne changera pas, Pierre-Luc. Enfin, ils ne régleront pas. Ça, honnêtement, à un moment donné, le simple irritant, là, accumulé, devient « Ouais, mais ça, c'est les enjeux de notre organisation. » Ça, je l'entends, là. C'est comme ça devient un grand enjeu. Tu fais « Attends une minute, là, c'est un cumulatif d'irritants qui sont bien stockés, là, qu'on n'a jamais géré. » C'est une base, au moins, à se donner, tu sais. Puis là, le PAP. Puis le PAP. Passion, ambition, préoccupation. C'est comme si, une fois que je t'ai accueilli chez nous, là, puis j'ai géré tes irritants, on s'entend, tu te souviens tantôt, là, j'y vais dans ta vie personnelle un peu plus. Mais là, il y a un carburant intéressant à savoir passion, ambition, préoccupation. Là, en passant passion, là, ce que je dis aux gestionnaires, c'est activité, loisir, intérêt. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas en train de travailler? Je veux le savoir. Je veux savoir qu'est-ce qui te donne du gaz. Ambition, c'est les projets, les voyages, l'accomplissement dans la prochaine année. Puis préoccupation, c'est les soucis, les stress, les tracas. Passion, c'est long terme. Tu sais, passion un jour, passion toujours. Là, quand tu l'as, ça va durer, en général. Ambition, c'est moyen terme. Dans la prochaine année, dans les prochaines années. Préoccupation, c'est court terme. Cette semaine, là, c'est ma petite qui a des otites. La semaine prochaine, ça se peut qu'il y ait un dégât d'eau. Je sais pas. C'est là le focus. T'sais. C'est pour ça qu'il faut toujours faire un plan d'entretien de ça. Puis moi, je pense que c'est une barre de progression. Tu sais, connaître votre passion, là, c'est une base. Mais connaître vos ambitions, puis même vos préoccupations, là, j'ai une barre de connexion vraiment accrue avec vous autres. Ça veut dire que je vous connais à fond. T'sais. Puis ça me permet vraiment de renouveler ça. Mais il faut non seulement le demander, mais des fois créer des liens entre nos employés. Il y en a qui ont des passions communes, des ambitions communes, puis des préoccupations communes. Tu le sais pas, mais elle
Quand ils finissent par se parler, ils font « Ah ouais, moi aussi, ma petite a eu des otites. » Là, ça part, tu comprends? Fait qu'il faut créer du lien avec ça. C'est pour ça que... Mais commence par gérer mes irritants, parce que sinon, là, je vais te taper... Ça se peut que je te tape ses nerfs en disant « Comment ça va ta petite qui a des otites? » Ça va bien, ça c'est géré, c'est correct. Là, présentement, ce qui me bug, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut que tu commences avec des irritants. Après ça, quand tu t'en vas dans le PAP, là, tu peux aller creuser pas mal plus 2 choses. Qu'est-ce qui me donne du gaz, puis qu'est-ce qui me break? C'est pareil, la base, là. Qu'est-ce qui m'énergise, puis qu'est-ce qui est énergivore? Parce que mes préoccupations, des fois, c'est l'état de santé dans ma famille, c'est le niveau monétaire, c'est la guerre commerciale. Je sais pas si c'est ça, tu comprends-tu? Mais qu'est-ce qui vient me chercher? Fait que quand tu connais ça, tu es capable de vraiment faire le tour, de ceinturer ton C, le niveau C. Tu te souviens de ça, là, le niveau C? Là? C'est vraiment ça. Là. Fait que comment tu fais pour apprendre à le connaître puis aller chercher le cœur? Parce que c'est ça notre méthodologie, c'est d'apprendre à les gestionnaires à aller chercher le cœur de leur employé. Il faut que tu saches qu'est-ce que j'ai sur le cœur aussi, là? Les crottes sur le cœur, les irritants. Puis qu'est-ce qui me déploie, là? C'est ça pas mal la base de la technique, tu sais. À quelle fréquence, une fois que tu as géré les irritants, puis ça, je comprends que tu essaies de plus le gérer de façon hebdomadaire, quotidienne, peu importe selon la fréquence à laquelle tu as ce contact-là avec ton collègue, mais le PAP, à quelle fréquence? Parce que, tu sais, si on prend l'exemple de Cam qui fait des rencontres mensuelles avec chaque employé, c'est vraiment hot que tu prennes le temps de le faire. Puis je pense aussi que les filles, comme elles sont, ils ont des niveaux à atteindre, puis tout ça, c'est approprié d'avoir ce suivi-là. Mais ils sont habitués, en fait. Ils sont vraiment habitués. Ils savent que la rencontre, elle commence par tes irritants, ce que tu veux qu'on discute. Après ça, on va aller parler de ton dernier mois. Après ça, puis souvent... Ça, c'est one-on-one, ce que tu fais là. Oui, exact. Puis après ça, on va rapper avec l'irritant, puis tout ça, puis on va finir sur le but pour... mais ça se passe pas toujours comme ça, là, clairement, mais c'est une habitude quotidienne, là. Mais est-ce que c'est de même que ça devrait toujours être fait ou tu as beaucoup d'équipes avec qui tu travailles qui mais là, font tantôt, ça? quand tu te souviens, j'ai parlé de long terme, moyen terme, court terme. Mm-hmm. Tu sais, c'est sûr que je veux pas ta passion, là, je peux bien y revenir. Puis là, ta passion est souvent liée à ton ambition. Là. Moi, je tripe ça à la course, puis d'ailleurs, j'ai un marathon, un ultra-marathon qui m'attend. Là, c'est sûr que j'ai un target avec toi. Là. Je fais comment? Oui, le 8 mai, là, il y a quelque chose qui t'attend. C'est sûr que prends-toi une note pour me demander comment ça a été. Avant, tu peux me dire, hey, bon marathon. Tu sais, tout est lié un peu à ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un employé n'est pas mobilisé seulement par son travail puis la paye qu'il reçoit. Là. Tu me suis? Et pendant qu'on est en train de travailler, on pense à ce pourquoi on reçoit notre paye. Là. Oui. Tu y penses. Ben oui. Je vais te triper en fin de semaine là-dessus. Puis là, des fois, tu le sais pas. J'ai un projet, puis tu le sais pas. J'ai quelque chose qui me donne du gaz présentement, puis tu n'es même pas au courant. Tu me laisses mijoter avec ça. Fait que c'est quasiment un peu... c'est pas une fréquence précise, c'est comme... Je veux pas dire un feeling, mais... Je vais répondre à ta question quand même. C'est sûr que la préoccupation, elle revient. Il faut que tu me lâches, là, tous les semaines, là, calme-toi, là, comment ça va? Là, comment ça va pas? Là, c'est presque ça la question. Là, mais j'aime ton mensuel, au moins pour mettre une base là, de récurrence. Ça, je trouve ça intéressant. Mais il y a un petit touchpoint assez rapide à faire une fois par semaine avec l'équipe, avec chaque membre de l'équipe. Mais pas précisément c'est tout ce que j'ai dit. Mais moi, certainement, là, une fois par semaine, j'essaie d'aller dans tout est correct. Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de travailler? Ça, au moins, là, on part notre semaine. Mettons, moi, j'en ai 15. À chaque semaine, tu t'assures des 3 points pour les 15. Je m'assurerai au moins des irritants une fois par semaine. Ça, j'avoue. Après ça, passion, ambition, préoccupation. C'est sûr que là, tu peux faire un traitement plus mensuel de ça. Puis toi, tu le demandes-tu? Parce que moi, j'ai fait l'exercice, là, puis j'ai du stock sur chacune. Là. J'en ai en tabarouette. J'ai des paragraphes sur chacune de chaque PAP, mais jamais j'ai demandé ça en rencontre. Là. Jamais j'ai dit, c'est quoi ta passion, c'est quoi ton ambition, c'est quoi ta préoccupation. On dirait que ça se fait toujours en dehors des rencontres. Mais là, c'est là qu'encore, j'explique. Tu sais, le monde, moi, je les sais, moi, je les connais, Pierre-Luc. T'as pas compris? Demande-le-moi. Ce qui fait déjà en premier du bien, c'est, hey, de tout ce que tu vis, là, c'est quoi tu dirais ta passion, toi? OK. Là, c'est niaiseux, là, mais pour vrai, même le monde que tu penses connaître, il va en mettre une top of the list. Tu te dis, tu vas être surprise. Je vais genre les classer. Puis là, je le répète, là, c'est comme, je le sais, ton irritant. Je le vois bien, c'est quoi ton irritant? Demande-moi-les. C'est la même chose. Ça me fait juste du bien de te le dire. Puis si je te le verbalise, c'est déjà que je me mets en mode solution. C'est con, mais si je te dis mon irritant, si je te dis ma passion, c'est comme si ça me fait du bien de savoir que tu la connais puis qu'on va l'activer ensemble. Fait que c'est déjà la base, c'est de poser la question. Le plan d'entretien pour remobiliser un employé, c'est d'activer, nous, le gestionnaire, la phrase. T'sais. Fait qu'à un moment donné, c'est oui, je les connais déjà. Fait que je l'ai entendu au lunch. Mais tu me l'as jamais demandé. Tu n'as jamais pris le temps vraiment à moi de dire c'est quoi toi? Okay. Qu'est-ce qu'il y en est? Mais c'est pas obligé d'être officiel, là, tu es rendu là.
Bonjour, je veux savoir c'est quoi ton... avec un papier. Moi, je suis une bonne élève, là, des fois trop. Là. Mais non, mais tu prends le temps avec elle, on est où? On se situe où? Comment ça se passe? Mais là, comme je te dis, une fois par semaine, moi, surtout pour la gestion des irritants, je fais ça vite, entre guillemets. Là, est-ce que tu ne veux pas lui donner trop d'énergie non plus? Non, mais je pense que moi, ce que j'entends dans la discussion, c'est d'avoir comme une bonne conscience globale. Finalement, c'est ça, être gestionnaire. On prend l'exemple de Cam, elle a 15 filles à gérer, on va dire ça de même. Ben, elle a une très bonne connaissance globale de chacune d'entre elles, leurs irritants. Puis il y en a peut-être une qu'il faut que tu questionnes chaque semaine parce que c'est gros ce qu'elle vit ou chaque mois. Puis il y en a peut-être une que ça va bien, fait que tu vas y en reparler dans 2 mois. Tu vas reprendre le pouls dans 2 mois. Mais des fois, on l'oublie, elle, qui va bien. Puis c'est elle qui a des ambitions, puis c'est elle qui va aller chercher des nouveaux défis. Fait que je pense qu'il faut pas négliger non plus l'ambition autant que l'irritant. Je te suggère un truc. Tu écris la liste de tes employés. À droite, tu vas écrire une colonne irritant. OK. Après ça, tu vas écrire une colonne P-A-P. Puis tu essaies, puis tu ne guesses pas. Ton travail, c'est pas je le sais déjà, je vais. Non. Parce que là, c'est ça que j'ai fait. Je me suis fait un document. Va-t'en, tu vas les rencontrer. Tu prends ton temps. Puis tu es supposé de remplir ton tableau. C'est court, là. Tu sais, c'est quoi son irritant? Assez rapidement. Là, tu pourras le trier avec les 3 R, si tu veux, à côté. Là. C'est ça qu'on fait, nous, dans notre méthodologie. Même notre logiciel, d'ailleurs, il y a des espaces réservés pour ça. Tu rentres les données parce qu'il y en a qui ont des ratios d'encadrement très élevés. Là. Moi, j'en ai 28, moi, j'en ai 15, j'en ai 8. C'est ça, chacun son ratio d'encadrement avec son équipe. Mais moi, je peux me rappeler de tout ça. Qu'est-ce que je peux faire? Là, c'est ça l'objectif, que les paroles s'envolent, mais les systèmes restent. C'est plus les écrits, c'est les systèmes désormais. Mais tu sais, rendu là... Merci. Mais rendu là... J'ai pas ri, excuse. Obligé. Mais rendu là, mon objectif, c'est de rendre ça méthodologique. Puis en même temps, il y en a qui vont me dire, oh, mais Pierre-Luc, on n'est pas naturel quand on fait ça. Mais il n'y a pas tant de monde que ça qui sont naturels à faire ça. Dans le sens où je pose la question parce que je suis naturel. Honnêtement, tu es aussi bien de dire, regarde, on se connaît pas tant que ça, je veux le savoir. Oui, mais c'est pas si, honnêtement, c'est comme si tu mettais la base qui n'est pas très authentique, mais à être juste tout le temps trop authentique, tu y vas pas. Fait que tu es aussi bien de systématiser. Moi, mais oui, puis toi, en tant que gestionnaire, tu as ton système, puis ton employé peut être au courant que tu le prends réellement en note, mais après ça, quand tu fais tes suivis, tu n'as pas besoin d'ouvrir ton ordi. Bon, OK, Camille, oui, toi. OK, oui, c'est les clients pas contents, ça va comment? Je pense à un Richard qui, pour lui, c'était pas naturel. Là, il dit, Pierre-Luc, je vais avoir l'air trop automatique. Je te dis, Richard, là, tu vas te mettre à le faire, à un moment donné, ça va devenir un automatisme. C'est ça qui est arrivé. Tu sais, là, lui, il avait son petit tableau, puis là, au début, c'est OK, puis à un moment donné, il fait, hey, tu t'en vas où en vacances cet été? Tu comprends, tu sais? Parce que là, lui, en général, c'était. Je sais exactement quand est-ce que mes gars vont en vacances, mais je sais pas où est-ce qu'ils vont en vacances. Ça, c'était sa ligne à lui. J'ai fait comme, c'est important que tu saches où est-ce qu'ils vont, pas quand est-ce qu'ils vont seulement. Lui, il gérait, tu comprends, il dispatche, tu sais. Et si tu sais pas où est-ce qu'ils vont, ça veut dire que tu sais pas pour quelle raison, présentement, ils sont en train de travailler. Je dis pas qu'on travaille juste pour nos vacances d'été, là. Mais quand tu sais que tu t'en vas un mois au Costa Rica avec ta famille, là, c'est sûr que de temps en temps, tu t'arrêtes de bisouner tes affaires puis tu y penses. Tu te vois dans le Costa Rica, tu fais, on a réservé hier le Airbnb. Tu comprends? Ça, là, ça me trotte, là. Ça fait partie de l'humain au travail que je suis. Oui, c'est ça que puis j'ai pas accès à ça, moi. Non, toi, t'es fonctionnel pour moi. Tu comprends? C'est ça que tu fais. Mais il y a autre chose que la fonctionnalité. Là. Vraiment. Ça, il faut découvrir ces angles-là. Parce que là, je t'écoute parler, puis là, tu dis, il y en a qui en ont 28, il y en a qui en ont 50. Moi, j'en ai 15, puis je rush avec le temps, là. 15 heures par mois est dédié à ça. Puis il y a d'autres heures par mois, parce que celles qui sont en qualification, c'est toutes les semaines. Puis les 15 minutes se transforment en 20 minutes, puis ils aiment ça, ils en redemandent. Parce que tu es dans un domaine où ça jase solide. Là. Exact. Mais là, toi, est-ce que tu as un ratio, un nombre de personnes avec un gestionnaire pour être capable d'être en mesure de prendre réellement soin de ton équipe? Le ratio d'encadrement idéal, pour vrai, c'est 8 à 10 personnes par gestionnaire. Puis le gestionnaire, est-ce qu'il y a une autre job en même temps ou il fait que gérer? Non, il y a une autre job en même temps. C'est ça. Il travaille aussi dans l'entreprise. Il travaille, puis il y a un ratio d'encadrement idéal. Mais là, tu sais, c'est dur, de ce que je viens de dire là. Il y en a surtout qui nous écoutent. Surtout en start-up, là, c'est... Non, mais quand même, c'est bon de savoir pour avoir un approximatif idéal. Puis après ça, t'es un peu... C'est pour ça que, mettons que j'en ai 20, je double mon ratio. Fait que là, je dois aller me chercher des ailiers dans l'équipe qui vont m'aider. On va avoir des chefs d'équipe, on va avoir du bon d'abord. Mais ensuite, je ne passerai pas 20 minutes avec tout le monde. Vous me demandez, mon Dieu, Pierre-Luc, ça vient me saouler même des fois. C'est tough. Dans le cas de mon Richard, qui travaillait avec une gang dans une shop, et ça ne durera pas longtemps. Là. Honnêtement, il rencontre son Michael. Michael va faire ça court là, avec lui. Là. Mais au moins, il va chercher un angle qu'il n'aura jamais eu. Puis tu vois, en passant, je vais te raconter une histoire liée à ça. Là. Parce qu'un gestionnaire dans la salle, il dit, c'est tellement vrai ce que tu dis là. Je sais pourquoi. Je dis, moi, à un moment donné, j'ai fait ça. Là. Je voulais savoir un peu c'était quoi les... J'ai pas posé comme tu le fais, Pierre-Luc, mais je l'ai demandé. Puis il y a un gars dans la salle qui nous annonce, qui dit, en tout cas, moi, un projet d'année, j'ai pris mon permis de moto. Fait que ça va être ma première moto.
C'est con, mais je l'ai déjà acheté, mais là, je peux pas la chauffer, parce qu'à l'époque, le permis de moto, il fallait que tu conduises avec ta moto, avec quelqu'un qui a déjà son permis depuis des années. Ça a changé depuis quelques années, mais c'était ça. Fait que sa moto était dans son garage chez eux, il la regardait de temps en temps, puis il ne pouvait pas bouger tant qu'un de ses chums, quelqu'un venait pas avec lui en moto. Ce gestionnaire-là, il dit, moi, j'en ai une moto. Fait que je suis allé le voir le vendredi, j'ai dit, regarde bien ça, là. Lundi matin prochain, là, je vais aller te prendre en moto, puis tu vas venir montrer ton bike au gars. Puis il dit, voyons, tu pars de loin, on n'est pas partout dans le même bout. C'est un beau prétexte pour moi, s'il fait beau, on va faire une belle ride. Il dit, ça doit faire 7-8 ans que j'ai fait ça, il m'en parle encore. Écoute, j'ai comme... Parce que la fierté d'un gars qui achète une moto, moi je l'ai vécu, c'est la chauffer, mais c'est de la montrer. C'est niaiseux, on est con de même. Mais on arrive avec notre moto, on veut comme, je suis en moto, il y a quelque chose, là. Toute sa gang, ses collègues débarquent, oh wow, t'es Bill, yeah. Puis il fait comme, ouais, puis là, écoute, moi je me suis retassé, je regardais ça, j'observais la scène, puis je me revoyais, là, tu sais, quand j'avais acheté ma première moto, là. Il m'en parle encore, il est ancré, il est en feu. Quand on se connecte avec ce qui nous donne l'énergie, là, tu sais, ces affaires-là. Puis qu'on est capable de, là, c'est une belle histoire que je compte là, je sais bien que tout le monde ne peut pas faire ça, mais trouver l'angle qu'il faut pour faire partie de la vie des gens. Un petit angle de quelque chose. Ben on a tous des passions, même si on est entrepreneur ou gestionnaire. Exactement. Aussi. Puis ça, c'est de la fierté reliée au travail, mais aussi reliée au personnel. C'est comme de la double fierté. Exactement. J'adore. Eh bien, merci Pierre-Luc pour ce review. J'ai adoré, là, vraiment. C'est ça. Pas 75 pas le 25 c'est le 75. Puis si tu veux jouer mon rôle dans le 75, tu gères mes irritants, tu connais mon PAP. Là, tu as du carburant pour éviter que je tombe dans le piège de je te quitte, toi. Tu sais, je vais rester pour le 75 en fait. On inverse l'affaire du départ. 75 de la raison de quitter, mais aussi de rester. Surtout le 88, on se souvient. Ouais. Je serais déçu de perdre ma gang. Fait crée quelque chose autour de ça. Entretiens ça. Il faut vraiment donner de l'énergie aux humains. Là, quand C'était ça les bases que je voulais ramener. Totalement. Avec une petite technicalité pour savoir un peu méthodologiquement parlant comment faire lundi matin comme gestionnaire pour dire OK, j'ai déjà une base pour aller chercher le cœur de mes équipes. On a tout envie de se faire un fichier Excel. Là. Vraiment. Je suis prête. Je fais ça non, d'avoir le logiciel. D'avoir le logiciel. OK, ben ça, on en parle dans 2 semaines. Oui. C'est bon? Totalement. Parfait. Bye. Merci.